Il y a plus de 2000 ans, autour de la mer Égée, une civilisation allait naître et transformer pour toujours le destin de l'humanité. Cette civilisation était celle de la Grèce antique. À première vue, la Grèce n'était qu'un ensemble de petites cités dispersées entre montagnes et mers. Contrairement aux grands empires comme l'Égypte ou la Perse, elle ne possédait ni immense territoire, ni roi tout-puissant dominant des millions de sujets. Pourtant, malgré sa taille modeste, la Grèce antique allait donner naissance à des idées si puissantes qu'elles allaient en façonner la politique, la science, la philosophie et même la culture du monde moderne. Quel était donc le secret de la civilisation grecque ? Comment un peuple aussi fragmenté a-t-il pu influencer toute l'histoire humaine ? Pour comprendre ce mystère, il faut remonter à l'origine des premières cités grecques. Vers le 8e siècle avant notre ère, plusieurs villes indépendantes apparaissent dans la région. Athènes, Sparte, Corinthe et Thébès. Chaque ville fonctionne comme un petit État autonome, que l'on appelle une cité-État. Ces cités ont chacune leurs lois, leur armée et leurs traditions. Elles sont souvent rivales et entrent régulièrement en guerre les unes contre les autres. Mais malgré ces rivalités, elles partagent une langue, une religion et une culture commune. Les Grecs vénèrent de nombreux dieux, Zeus, Athéna, Poséidon ou encore Apollon. Selon leur mythe, ces dieux vivent au sommet du mont Olympe et interviennent parfois dans la vie des humains. Mais ce qui distingue véritablement les Grecs des autres civilisations de l'époque n'est pas seulement leur religion ou leur mythe, c'est leur manière de penser. Dans la Grèce antique, les hommes commencent à se poser des questions nouvelles. Au lieu d'expliquer tous les phénomènes par la volonté des dieux, certains penseurs cherchent des explications rationnelles au monde qui les entoure. Ainsi naît la philosophie. Des penseurs comme Socrate, Platon et Aristote vont poser les bases de la réflexion occidentale. Ils s'interrogent sur la justice, la vérité, la connaissance et la nature de l'univers. Socrate, par exemple, parcourt les rues d'Athènes pour discuter avec les citoyens. Il leur pose des questions simples mais profondes. Qu'est-ce que le courage ? Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Pour lui, la sagesse commence par une prise de conscience. Reconnaître que l'on ne sait pas tout. Cette approche nouvelle va profondément influencer l'éducation et la pensée occidentale pendant des siècles. Mais la philosophie n'est pas le seul héritage de la Grèce antique. À Athènes, une autre idée révolutionnaire apparaît, la démocratie. Pour la première fois dans l'histoire, le pouvoir n'appartient pas uniquement à un roi ou à une élite restreinte. Les citoyens participent directement aux décisions politiques. Ils se réunissent dans une assemblée pour voter les lois, décider des guerres ou élire certains dirigeants. Bien sûr, cette démocratie reste limitée. Seuls les hommes libres nés à Athènes peuvent voter. Les femmes, les étrangers et les esclaves sont exclus. Malgré ces limites, cette expérience politique est une véritable révolution. Elle introduit une idée qui marquera profondément l'histoire. Le peuple peut gouverner lui-même. Aujourd'hui encore, de nombreuses démocraties modernes s'inspirent de ce modèle né il y a plus de 2000 ans. Mais la civilisation grecque ne se limite pas à la politique et à la philosophie. Elle brille aussi dans les arts et l'architecture. Les Grecs construisent des temples majestueux dédiés à leurs dieux. Le Parthénon, à Athènes, reste l'un des monuments les plus célèbres du monde antique. Ces bâtiments se distinguent par leurs colonnes élégantes et leurs proportions harmonieuses. Les architectes grecs cherchent à atteindre un équilibre parfait entre beauté et symétrie. Dans la sculpture également, les artistes grecs atteignent un niveau de réalisme impressionnant. Le corps humain devient un symbole de perfection et d'harmonie. Ces œuvres influenceront profondément l'art romain, puis l'art européen pendant des siècles. Cependant, la Grèce antique n'est pas seulement une civilisation de penseurs et d'artistes. C'est aussi une civilisation de guerriers. Les cités grecques doivent souvent se défendre contre de puissants ennemis. L'un des conflits les plus célèbres est la guerre contre l'Empire perse. Au 5e siècle avant notre ère, l'immense empire perse tente d'envahir la Grèce. Face à cette menace, plusieurs cités grecques s'unissent pour défendre leur liberté. Lors de batailles devenues légendaires, comme celles de Marathon, de Salamine ou des Thermopyles, les Grecs résistent courageusement à l'envahisseur.
Ces victoires renforcent leur sentiment d'identité et leur confiance dans leurs institutions. Mais malgré ces moments d'unité, les cités grecques retombent rapidement dans leur rivalité. La plus célèbre de ces rivalités oppose Athènes et Sparte. Athènes est une cité prospère, tournée vers la culture, la philosophie et la démocratie. Sparte, au contraire, est une société entièrement organisée autour de la guerre. Les garçons y sont entraînés dès l'enfance pour devenir des soldats redoutables. Entre ces deux puissances éclate une guerre longue et destructrice, la guerre du Péloponnèse. Ce conflit affaiblit profondément la Grèce et met fin à l'âge d'or d'Athènes. Peu à peu, les cités grecques deviennent vulnérables face à de nouvelles puissances. Au IVe siècle avant notre ère, un roi venu du nord va bouleverser l'histoire. Alexandre le Grand, fils du roi Philippe de Macédoine. Alexandre reçoit l'éducation du philosophe Aristote. Très jeune, il développe un talent exceptionnel pour la stratégie militaire. En quelques années seulement, il conquiert un immense empire qui s'étend de la Grèce jusqu'à l'Égypte et à l'Inde. Mais Alexandre ne se contente pas de conquérir des territoires. Partout où il passe, il diffuse la culture grecque, la langue, les arts, la philosophie et les idées. Cette diffusion massive de la culture grecque donne naissance à une nouvelle période, appelée l'époque hellénistique. Pendant plusieurs siècles, les idées grecques vont se répandre dans tout le monde méditerranéen. Même après la conquête de la Grèce par les Romains, l'influence grecque ne disparaît pas. Au contraire, les Romains admirent profondément la culture grecque. Ils adoptent ses dieux, étudient sa philosophie et imitent son art. Ainsi, à travers l'Empire romain, l'héritage grec se diffuse encore davantage. Des siècles plus tard, pendant la Renaissance en Europe, les savants redécouvrent les textes des philosophes grecs. Ces idées inspirent les scientifiques, les artistes et les penseurs qui vont transformer le monde moderne. Alors, quel était le véritable secret de la civilisation grecque? Ce n'était ni la richesse, ni la puissance militaire. Le véritable secret des Grecs était leur passion pour la connaissance et la liberté de penser. Ils ont osé poser des questions nouvelles, remettre en cause les certitudes et chercher la vérité par la raison. C'est cette curiosité intellectuelle qui a donné naissance à la philosophie, à la science et à la démocratie. Et c'est ce même esprit qui continue aujourd'hui encore à influencer notre manière de comprendre le monde. Plus de 2000 ans ont passé. Les temples de marbre se sont érodés. Les cités antiques sont devenues des ruines. Et les héros de l'époque ne vivent plus que dans les livres d'histoire. Mais l'héritage de la Grèce antique, lui, est toujours vivant. Chaque fois que nous débattons d'une idée, que nous votons dans une démocratie ou que nous cherchons à comprendre le monde par la raison, nous perpétuons, sans toujours le savoir, le secret qui a changé l'histoire, le secret de la civilisation grecque.